Salut, comment on sème de l'immortel? Alors l'immortel, c'est une petite fleur sympa. Moi j'aime bien ça parce qu'on fait des bouquets secs directement, ça sèche tout seul. Et c'est très joli, et une belle petite fleur, plein de couleurs, hein, du jaune, du rose, passant par des dégradés de rosé, tout ça, c'est très très joli. Et c'est une petite fleur que moi j'aime bien et qui attire énormément les pollinisateurs. Donc si vous avez l'occasion, donc ça monte assez haut quand même, mais c'est une petite fleur très sympa. Vous mettez ça au fond d'un massif. Et comme ça, vous allez voir que c'est très très joli, et surtout pour faire des beaux bouquets de fleurs en fin d'été, c'est très très bien. Donc, je vous montre comment on fait quel matériel il vous faut pour faire ce genre de semences, et aussi comment on remplit les plaques alvéolées. Si vous avez déjà vu cette partie-là, passez et on se revoit juste après. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout, et puis bah, c'est pas terrible quoi. Donc hein, ça vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines, il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes, et comme ça après bon, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très très bon terreau à semis, ça c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau, et puis bah, vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, hein, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, hein, il faut que ça soit rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, hein, qui faisaient 150. Hein, vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits, et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors, les graines sont toutes petites. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites graines. Donc là, alors on va certainement en mettre une ou deux, et puis on fera le tri après, on laissera la plus belle dans les alvéoles. Donc tout simplement, moi j'en fais une petite plaque de 50. Alors, des fois il y en a deux qui tombent, hein, ou deux ou trois, mais tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dans un gros pot si vous voulez. Pour les mettre à l'extérieur, il faudra attendre que le sol se réchauffe, qu'il n'y ait plus de gelée du tout. Donc là vous les mettez entre 15 et 20 degrés pour faire germer ce genre de plante. Et après la culture, on va dire, allez, 10-12 degrés ça peut aller. Pas trop chaud parce que ça a tendance à monter quand même. Et puis comme ça, alors là on va les sortir à peu près un mois après. Alors là ils vont germer en une semaine, ça va germer en une petite semaine, et une semaine à 10 jours à peu près. On va les remettre après, je vais les rempoter allez, un mois à peu près, dans un mois, et puis dans un mois qui suit je pourrais les vendre sur mes marchés. Alors j'en vends pas beaucoup, hein, c'est surtout pour dépanner.
Mais voilà, c'est une petite plante en plus que je cultive. Et donc elle sera prête début avril, mi-avril à peu près en fonction du temps. Et vous pourrez attendre début avril pour faire la même chose, les mettre soit directement dans des petits pots. Alors c'est quand même mieux quand même, parce que sinon vous allez vous retrouver avec pas mal. Donc vous faites ça dans un petit pot, puis comme ça vous choisissez l'emplacement où vous voulez les mettre. Et puis bah, vous allez voir que c'est très 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 joli. Alors là je laisse comme ça, je ne vais pas recouvrir, je vais arroser. Tout simplement, parce que c'est une petite graine. Alors quand c'est des grosses graines, je mets du terreau. Certes, je recouvre un petit peu, mais vous voyez, là avec le terreau qu'il y a dessus, ils sont largement enterrés. Voilà. Je vais mettre la petite étiquette. Tac. Et voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et dites-moi vous, si vous plantez ce genre de fleurs dans votre jardin, est-ce que vous en faites? Merci, salut!